fut synonyme d'inauguration, inauguration au phare de Lille. Gérard Larcher et François de Rugy avaient fait le déplacement, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale venus découvrir le nouveau parcours muséographique que l'État a contribué à financer. Les lieux du coup étaient fermés au public. Le phare de l'île de Bas a fait l'objet de 6 mois de rénovation, montant des travaux 670 000 €. Vous voyez ce reportage de Claire Loué et d'Arthur Conalec. Classé monument historique depuis l'an dernier, le phare de Bas est le monument le plus emblématique de l'île. Avec sa tour de 44 mètres de haut, il se voit de loin. Pour arriver à la lanterne, il faut gravir les 198 marches, l'équivalent de 13 étages, mais les efforts sont vite récompensés par une vue exceptionnelle. Magnifique, on voit depuis les Sept-Îles, quand la vue est dégagée, donc en face Perros-Guirec, jusqu'à l'île Vierge, en face Plougherneau, donc à peu près 80 km de littoral breton. Depuis 1836, les 4 éclats blancs du phare illuminent la côte. Automatisés en 1995, les gardiens, habitants de l'île, avaient déserté bien avant les logements de fonction, occupés en dernier lieu par les soldats allemands. Depuis 70 ans, les pièces du premier étage étaient abandonnées. Il devenait urgent de les restaurer, c'est chose faite, du sol au plafond, comme dans cette chambre, la plus belle du phare, réservée à l'ingénieur des phares et balises lors de ses inspections. Les boiseries sont celles de la construction, donc elles ont été posées quelques mois après l'inauguration du phare, donc en 1837, et on a retrouvé derrière l'enduit d'origine, ce qui a permis de restaurer le reste des pièces telles qu'elles étaient à la construction en 1836. Dans cet écrin rénové, le public peut suivre depuis juillet un parcours muséographique sur l'histoire de Bas. Seul musée de l'île, le phare a reçu 17 000 visiteurs depuis la mi-juillet. Les phares font partie de l'imaginaire vraiment important des gens. Alors une île, c'est déjà, ça fait partie de l'imaginaire des gens. Alors un phare sur une île, c'est encore plus. Donc dans la vie des îles, la valorisation du patrimoine est quelque chose d'exceptionnel et très très important. Outil de développement économique et d'attractivité, le musée restera ouvert jusqu'en octobre et sera accessible pendant toutes les vacances scolaires.